Je suis heureux de vous retrouver ce soir. Je ne savais pas si vous alliez venir, mais vous êtes là. Alors, gloire à Dieu. Et c'est une grâce pour moi que d'être dans ce lieu. Vous êtes une église qui m'est chère, que j'ai à cœur, à cause des pasteurs que Dieu vous a donnés, que j'aime vraiment particulièrement, la famille Caddy. Vraiment. Je veux honorer Dieu pour leur vie et pour le modèle aussi qu'ils sont. Et la grâce de pouvoir les connaître, c'est une véritable grâce. Et parfois, vous savez, quand on devient familier avec les gens, on oublie la grâce qui est attachée à leur vie. Et ne devenons jamais familiers avec les gens comme Dieu met à notre côté. Vous savez, nous Enseigne-moi, on travaille beaucoup en famille. Et Dieu m'a amené au Canada comme un Joseph. Il m'a fait prospérer, il m'a béni, mais il a amené toute ma famille à mes côtés. Il reste juste mes parents qui vont nous rejoindre certainement. Et des fois, on peut devenir familier avec les gens même de la famille, en oubliant la grâce qui est dans leur vie. Et c'est important de ne pas devenir familier. C'est important de reconnaître toujours la grâce qui est dans un homme ou une femme, parce que cette grâce est divine, elle est surnaturelle, elle est très sainte, elle est très pure. Elle est vraiment merveilleuse. Gloire à Jésus-Christ. Je prie qu'on puisse aujourd'hui marcher dans l'amour de Dieu et dans la douceur du Seigneur Jésus-Christ. Il y a plusieurs mois, Dieu m'a mis à cœur d'écrire un 5e livre. Apparemment, j'en avais pas écrit assez. Alors, il m'a fortement parlé sur un sujet qui est très intéressant. Et ce livre sortira cette année. Et l'année dernière, alors que j'ai été prêché dans une église en France, j'avais pas de message. Ça peut arriver parfois. Dieu, des fois, il aime bien me donner un message juste sur la chaise, là. Et avant d'aller dans cette église, j'étais à l'hôtel et je disais au Seigneur, alors que je ne recevais rien, bon, c'est pas grave, je vais marcher par la foi. Je ne vais pas me préparer, entre guillemets, rechercher un ancien message. Et je vais aller par la foi et je vais aller à cette réunion. Et pour la première fois de ma vie, ça a été extrêmement difficile. Extrêmement difficile. En fait, on m'avait imposé un thème et on voulait me faire fonctionner dans un ministère qui n'était pas le mien, le ministère d'évangéliste, même si j'aime annoncer l'évangile. Et en fait, ça n'a pas du tout été. Et quand je suis arrivé à l'hôtel, quelques jours plus tard, Dieu m'a commencé à me parler, il a parlé aussi à travers quelqu'un. Et je me suis rendu compte qu'en fait, souvent, Dieu me donnait des messages pour l'Église avec un grand E. Et Dieu m'appelait pas seulement à aller prêcher à une seule église, mais à aller prêcher à différentes églises. Et j'ai compris en fait quelque chose qui était complètement opposé à ce que je pensais auparavant, c'est qu'on pouvait prêcher le même message plusieurs fois. J'ai réalisé après que l'apôtre Paul, en fait, c'est ce qu'il faisait tout le temps. Dans toutes les églises où il allait, il prêchait les mêmes messages, la même doctrine. Et il y avait une onction qui était là. Et j'ai eu la grâce, depuis que Dieu m'a mis à cœur d'écrire ce livre, de prêcher dans quelques églises ce message et de voir une onction très particulière, que j'aime beaucoup, une onction prophétique. Et elle est là disponible pour nous aujourd'hui. Gloire à Dieu. Ce livre, ça s'appelle... en fait, Dieu m'a donné un rêve et dans ce rêve, il m'a donné le titre de ce livre. Et en français, parce qu'il me l'a donné en anglais. En français, c'est « Marche dans l'amour ». Jacques va dire quelque chose de puissant. Il dit « Le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. » La miséricorde triomphe du jugement. Dieu a commencé à me parler de l'Église et du fait que si souvent dans l'Église, et je l'ai vu plusieurs fois dans ma vie, les gens ont de la difficulté à se soumettre aux autorités. La Bible dit dans Romains au chapitre 13 et au verset 1 que tout homme se soumette aux autorités supérieures parce qu'il n'y a pas d'autorités qui ne viennent de Dieu et celles qui existent ont été mises en place par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité lutte contre une disposition établie par Dieu et ceux qui sont engagés dans une telle lutte recevront le châtiment qu'ils se seront attirés. Tu ne veux pas avoir peur de l'autorité, ben fais le bien, l'autorité t'approuvera. Parce que l'autorité est au service de Dieu pour ton bien. Et plus loin, il dit, ne restez redevables de rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres. En fait, Dieu a instauré dans le monde les systèmes d'autorité. On sait que ce n'est pas Dieu qui a mis dans son autorité, par exemple, Hitler, mais c'est Dieu qui a créé sur la terre les systèmes d'autorité. Dieu l'a voulu.
c'est Dieu qui l'a créé. Les systèmes d'autorité ne viennent pas de l'homme, mais elles ont été créées par Dieu lui-même. Il est l'auteur des systèmes d'autorité. Et ce n'est pas Dieu qui place les gens forcément dans les autorités, au niveau du gouvernement ou de la police, ou etc. Par contre, il a créé les systèmes d'autorité, et on peut trouver par exemple ce système d'autorité au niveau de l'époux, par exemple le mari, qui fonctionne dans une autorité, des parents qui vont fonctionner dans une certaine autorité, de tout ce qui est de la justice, c'est encore une autorité qui a été créée par Dieu, un système d'autorité qui a été créé par Dieu, et aussi au niveau de l'église locale, il y a des autorités qui ont été instituées de la part de Dieu, c'est Dieu qui a voulu cela. L'autorité a été donnée pour faire le bien. C'est pour le bien que l'autorité a été donnée. Et l'autorité n'est pas utilisée comme il faut quand elle est là pour faire le mal. Donc on sait que certaines personnes qui sont dans des positions d'autorité dans le monde font le mal. Et bien sûr, ce n'est pas Dieu qui les inspire à agir ainsi. Dieu a établi des systèmes d'autorité. Et c'est la première chose qui a été attaquée dans l'histoire de l'humanité, c'est justement cette autorité. Dans le ciel, la Bible parle de Lucifer qui était là, il était parfait en beauté. Et il était rempli de toute espèce de pierres précieuses, Dieu l'avait élevé, etc. Mais au bout d'un moment, il a dit dans son cœur, je vais monter au-dessus du trône de Dieu. Et je serai semblable au Très-Haut. La première chose que le diable a attaqué, le premier péché qui s'est manifesté dans l'histoire de la création, c'est la rébellion. La rébellion qui est née dans le cœur de Lucifer, de Satan. Résister à l'autorité ou vouloir prendre la place de l'autorité nous fait du tort. C'est pas étonnant puisqu'en fait la source de la rébellion est purement satanique. Ce message, c'est vraiment, si vous le comprenez, si vous le saisissez avec un cœur ouvert, ça va vous libérer, ça va vous faire du bien, ça va vous stabiliser dans votre vie avec le Seigneur et vous allez pouvoir bénéficier de beaucoup de grâce et de beaucoup de bienfaits par l'humilité et par la douceur, par la soumission. Quand le diable a voulu s'élever au-dessus du trône de Dieu, il a été projeté sur la terre, il s'est retrouvé ici en Éden. Et quand il est apparu à Ève d'une manière déguisée, qu'est-ce qu'il a dit à Ève? Il a fait en sorte que Ève puisse tomber de la même façon que lui était tombé. Il a fait en sorte que Ève se ligue, entre guillemets, contre l'autorité divine. Donc aille au-delà d'une autorité qui avait été déléguée, qui avait été donnée par Dieu. Le diable a proposé à Ève d'être comme Dieu. Vous serez comme des dieux. C'est ce que le diable a dit à Ève. Et vous aurez la faculté de faire le bien, de choisir le bien ou de choisir le mal. Je te bénis, petit enfant, que le Seigneur te remplisse de son esprit. Commence à faire des rêves de Jésus-Christ. C'est qui les parents? Amen. Gloire à Dieu. Il va bientôt faire des rêves du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Ça va marquer sa vie. Et la vôtre. Le diable a proposé la même chose qu'il s'était mis dans la tête avant sa chute. Il a dit, je vais faire en sorte que Adam et Ève, dans une autorité déléguée qu'ils avaient reçue de la part de Dieu sur la terre, puissent avoir le désir en eux de devenir semblables à Dieu et encore même d'être comme Dieu ou peut-être même au-dessus de Dieu. C'est ce qui nous a entraînés dans la chute et c'est ce qui a créé tout un tas de problèmes. Lorsque Satan s'est révélé dans le deuxième Adam, qu'est-ce qu'il a fait? Exactement la même chose. Rappelez-vous, il a amené Jésus en haut du temple. Il a dit, si tu te prosternes, toute l'autorité qui m'a été donnée, je te la donnerai. La même chose, la même façon. Il a encouragé Jésus-Christ à aller au-delà de son autorité déléguée de fils pour aller dans une autorité du Père, pour aller au-delà de l'autorité du Père. En fait, de toute éternité, on voit que les gens ont un problème avec... De tous les temps, on voit que les gens ont un problème avec l'autorité. C'est dans le cœur de l'homme. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens en prison. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de divorces. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de rebelles. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enfants qui se soulèvent contre leurs parents. Dieu m'a encouragé, comme il a encouragé Jean-Baptiste, comme il a encouragé plusieurs prophètes dans la parole de Dieu, à ramener le cœur des fils vers les pères. Et le cœur des pères vers les fils. Afin que l'église locale puisse fonctionner comme il a toujours voulu. Le diable a proposé à Ève d'outrepasser l'autorité de Dieu. Et le diable a proposé à Jésus-Christ d'aller au-delà de son autorité, qui était bonne, de fils, mais d'aller au-delà de l'autorité du Père. Et Jésus dit, je ne fais rien par moi-même,
mais tout ce que je fais, c'est le Père qui me l'a montré. Et s'il a voulu le tenter, en encourageant Jésus-Christ à aller au-delà de la position de fils de Dieu que Dieu lui avait assignée. C'est tellement important de rester à notre place. Et je n'aurai pas le temps, mais il y a une grande différence entre la fonction et la position. Peut-être j'en parlerai un autre jour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des 6 étapes qui ont amené Judas, de disciple qu'il était, à devenir rebelle. C'est très intéressant. Je vais vous donner d'abord une définition de la rébellion. La rébellion, c'est l'infraction commise par une personne contre l'autorité, consistant soit en une attaque ou en une résistance à ce qu'on lui demande de faire, une attitude d'opposition, de révolte ou d'indiscipline. C'est donc le contraire de la soumission. Et la Bible ajoute à cette définition même le détachement à l'autorité, l'obstination et la désobéissance. J'ai commencé à enseigner ces choses dans une série In Studio à Enseigne-moi. Et une personne qui était née femme et qui était devenue homme et qui était mariée, en écoutant cet enseignement, a reçu la révélation que elle était rebelle à Dieu. Ça faisait des années que cette personne était mariée, donc transformée en homme, marchant avec Dieu, évangélisant comme j'ai rarement vu. C'était un couple modèle pour les gens, parce que les gens ne savaient pas. Elle avait l'air d'un homme. Et en écoutant cet enseignement, Dieu a ouvert ses yeux et lui a montré qu'elle était rebelle. Et cette personne a divorcé, et cette personne est en train de redevenir la femme que Dieu avait créée. Ce message de l'autorité, c'est un message qui est puissant. Ça va au-delà du mental ou de l'humain, c'est quelque chose qui vient toucher tous les aspects de notre vie. L'autorité. On a beaucoup de mal avec l'autorité. Et en introduction, je voudrais dire qu'on ne naît pas rebelle, on le devient. La rébellion, c'est un choix. La Bible dit, l'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Il dit, voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et la soumission vaut mieux que la graisse des béliers. Ça veut dire que la soumission vaut mieux que toutes sortes de prières. La soumission vaut mieux que toutes sortes de sacrifices qu'on pourrait faire pour Dieu. Le cœur soumis, c'est quelque chose de tellement important, tellement précieux. Dieu bénit quelqu'un qui a un cœur soumis. Dieu bénit une personne humble, et c'est pourquoi celui qui s'humilie, Dieu l'élève. Mais celui qui s'enorgueillit, il tombe. C'est pourquoi on doit trouver dans notre cœur l'humilité, la douceur. C'est tellement important. Il dira à Saül, parce que la rébellion vaut bien le péché de divination. C'est comme de la sorcellerie. Et la résistance vaut l'injustice et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. J'ai vu plusieurs personnes être appelées de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont appelés de Dieu. En fait, tous sont appelés, mais il y a peu d'élus. Et l'une des choses que j'ai vues pour lesquelles les personnes ne sont pas entrées dans leur appel, c'est parce qu'ils avaient dans leur cœur des problèmes de rébellion. On peut le voir partout dans la Bible. On peut le voir dans l'Ancien Testament tellement de fois où le peuple d'Israël murmurait contre Moïse et murmurait contre Dieu. On peut le voir dans les évangiles, on va le voir à travers Judas. On peut le voir même dans la vie de l'apôtre Paul. La rébellion a toujours existé. Et c'est pourquoi on doit vraiment de tout notre cœur faire tout pour ne jamais devenir rebelle. À cause de la rébellion, Saül a perdu sa destinée. Au bout d'un moment, le prophète est venu vers lui et lui a dit, mais lorsque tu étais petit à tes yeux, n'ai-je pas fait de toi le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Au début, on commence tout petit. Et quand l'enfant grandit, petit à petit, s'il ne fait pas attention à son cœur, et c'est pourquoi la Bible dit, veille à ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de ton cœur que viennent les sources de la vie. Si l'enfant ne fait pas attention, il va se rebeller petit à petit. Et il va se détacher de son autorité qui sont ses parents. Alors, posez-vous ces questions pour vous-même. Réfléchissez aux autorités que Dieu a placées dans votre vie. Avant d'être un rebelle, il faut avoir une autorité. Il n'y a pas de rébellion sans autorité. Et en réalité, on a tous plusieurs formes d'autorité dans nos vies. Posez-vous la question, mes parents sont-ils une autorité dans ma vie? Est-ce que, si vous êtes une épouse, votre mari est une autorité dans votre vie? Ça fait mal à certaines personnes. Est-ce que mon pasteur est une autorité? Est-ce que le gouvernement est une autorité? Ai-je déjà attaqué une autorité? Avez-vous déjà résisté à une autorité?
Me suis-je déjà opposé à une autorité? Ai-je déjà été indiscipliné face aux ordres donnés par une autorité? Est-ce que je me suis déjà révolté contre une autorité? Est-ce que vous êtes peut-être en train de vous détacher d'une autorité? Ai-je fait preuve d'obstination envers une autorité? Ai-je désobéi à une autorité? Est-ce que le mot soumission, ça fait mal à vos oreilles? Est-ce que le mot soumission, ça vient pincer votre cœur quand vous l'entendez? Ou est-ce que encore ça vous ramène à des blessures passées? Si vous posez ces questions et que vous y répondez sincèrement, vous verrez en fait à peu près où vous vous trouvez par rapport à la rébellion. En fait, vous êtes forcément l'une de ces personnes. Soit vous êtes un rebelle, soit vous êtes en train de le devenir. Soit vous êtes en contact avec un rebelle, soit vous êtes la cible d'un rebelle. Vous êtes forcément l'une de ces personnes. Je vous l'annonce. Soit vous êtes un rebelle, soit vous êtes en train de le devenir, soit vous êtes en contact avec un rebelle, quelque part. Vous savez, il se cache souvent. Ou soit vous êtes la cible d'un rebelle. On peut parler de la rébellion dans le cadre du couple, on peut en parler dans l'église, dans le travail, dans le gouvernement, dans les autorités, etc. Nous, on va parler, ce soir, je vais parler plus principalement, et j'en parle aussi dans mon livre, de l'église locale. Premièrement, comment ça se passe? Alors, Dieu nous connecte à un leader, un responsable. On va prendre l'exemple donc d'un homme que tout le monde connaît, c'est Judas. On va voir les différentes étapes qui se sont passées dans sa vie pour qu'il devienne un rebelle. Comment cet homme qui était auprès de Jésus-Christ, comment il a pu trahir le roi? C'est quand même, je ne sais pas si vous avez déjà posé la question, mais c'est quand même spécial. Le Fils de Dieu, vous voyez faire des miracles extraordinaires. Il est là en train de vous nourrir, de vous bénir tous les jours. Comment cet homme a pu devenir ce qu'il est devenu? Comment il a pu terminer sa vie de manière pitoyable en se suicidant? C'est vraiment terrible, en vendant le maître, pour un peu d'argent. Il est écrit d'abord que Jésus désigna 12 hommes, après avoir prié toute la nuit. Et la deuxième de ces personnes, c'était Judas Iscariote, celui qui le trahit. Judas donc a été connecté au ministère de Jésus. Et au départ, Judas ne connaissait pas Jésus. Mais il a été connecté à son ministère, il a été appelé par Jésus. Et il a eu la grâce de faire partie des 12 apôtres. C'est une grâce extraordinaire. Il a été attaché au ministère de Jésus. Et il s'est retrouvé promu, la promotion divine, dans le cercle des 12. C'est ce qui se passe toujours, Dieu nous connecte à une autorité. Soit par la naissance, à travers nos parents ou le gouvernement, soit par le mariage, soit en intégrant une église locale ou en entrant dans un emploi. On entre dans une autorité, on a besoin de se soumettre à une autorité. La rébellion naît dans le cœur de l'homme et va se manifester de différentes façons. Et il y a une petite parenthèse que je veux faire, c'est qu'il y a une différence entre les loups et les rebelles. Je ne vais pas aller trop loin par rapport à ça, mais le loup, c'est quelqu'un qui a comme désir de détruire l'œuvre de Dieu, par exemple, ou de détruire un foyer. Le loup, ça peut être une femme qui est là et qui essaie de voler votre mari. Elle veut détruire le couple. Par contre, le rebelle, lui, c'est pas son cœur de détruire forcément l'église. Ça peut être les fruits, par contre, de ce qu'il va faire. Mais c'est pas son cœur. Le rebelle va être blessé. On va voir qu'il y a plusieurs choses qui vont se manifester en lui. Mais son cœur au départ, et je crois que Judas n'était pas un loup. Je crois que les pharisiens étaient des loups. Vous savez, la Bible parle des loups dans le Nouveau Testament. Et les pharisiens étaient des loups. Mais par contre, Judas n'était pas un loup. Il était simplement quelqu'un avec des problèmes de caractère. Et il a trahi le maître. Alors la première étape, c'est la naissance des frustrations et des jalousies. Si vous prenez des notes, vous pouvez noter ça. La naissance des frustrations et des jalousies. Dans cette étape, le disciple va se séparer petit à petit des autres disciples. C'est ça la première étape. Ou s'il est responsable, il va se séparer petit à petit des autres responsables. C'est dans cette première étape que vont naître les frustrations et les jalousies. Donc Judas s'est connecté au ministère de Jésus, il a été associé aux 12 et il était là parmi les 12. À un moment, il est écrit dans Marc au chapitre 5 au verset 35 que Jésus va rencontrer un homme et cet homme va venir voir le maître et va lui dire: est-ce que tu peux prier pour ma fille parce qu'elle est malade? Finalement, les gens vont venir lui dire: mais ta fille est morte, ne dérange plus le maître. Jésus va prendre avec lui, il est écrit, il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils étaient dans la famille. Ils arrivèrent à la maison, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, c'est-à-dire Pierre, Jacques et Jean,
et il entra là où était l'enfant. On va réaliser qu'en fait, Jésus avait un cercle de 12, mais il avait aussi un cercle de 3. Pierre, Jacques et Jean. Ici, il a permis à personne, ils étaient là avec tous les disciples. Il y avait Judas qui était là et les autres. Mais ce jour-là, il a juste dit Pierre, Jacques et Jean, vous m'accompagnez, mais vous les 9 autres disciples, vous restez là. Des fois, on peut se sentir un peu rejeté. Il y a une expression au Québec que les enfants utilisent, ils disent « toi, tu es rejet ». Des fois, on peut se sentir un peu rejeté comme ça arrive à l'école beaucoup. J'imagine que Jésus a donné ses ordres aux disciples, ils ont commencé à renvoyer la foule, d'abord, puis ils ont imaginé qu'ils allaient pouvoir aller avec Jésus. Et là, Jésus leur a dit « non, c'est bien, vous avez renvoyé la foule maintenant, mais Pierre, Jacques et Jean, vous venez juste avec moi ». Et pourtant, Jésus, il est dit de lui, dans Marc au chapitre 3, verset 14, qu'il appela 12 hommes qu'il nomma apôtres et qui devaient être constamment avec lui. On peut imaginer qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Et pourtant, pour la première fois ce jour-là, Jésus prend 3 personnes avec lui. La première fois, ça fait bizarre. Les 9 autres restent. Alors, c'est ce qui se passait aussi dans le ministère de David. Il avait avec lui des hommes qu'on a appelés les vaillants hommes de David. Entre autres, lui, il en avait 30. Jésus en avait 12, mais lui en avait 30. Et parmi les 30, il a entre autres parlé d'une personne qui était le plus important parmi les 30. C'était des vaillants héros. Il y a beaucoup de gens dans les églises qui sont blessés par ce genre de situation, ils se sentent mis à l'écart et ils commencent à penser quand, par exemple, le pasteur ou l'un des responsables dans l'église organise certains événements pour certaines personnes ou des réunions de prière pour certaines personnes, les gens commencent à penser que le pasteur ou les responsables pratiquent la ségrégation. Et c'est pas normal, le pasteur fait des différences, Jésus a dit de ne pas faire de différences, mais le pasteur fait des différences, etc. J'ai vu ça dans une église en Bretagne où il y avait des réunions de prière qui étaient dédiées juste aux responsables de l'église. Et il y en a qui voulaient être responsables mais qui ne l'étaient pas et qui commençaient à ruminer, à murmurer, comment ça, nous on ne peut pas prier, etc. Ça crée dans le cœur des gens parfois quelque chose. Ils commencent à penser, il y a des chouchous, des privilégiés dans l'église, et ça va créer dans le cœur du futur rebelle parfois une mauvaise racine. Donc la personne fait partie des disciples, comme on peut en voir à l'église, elle est connectée au leader, ça peut être le pasteur, un responsable, un ancien dans l'église, et le pasteur ou le responsable va sélectionner certaines personnes seulement pour être avec lui. Et si la personne ne fait pas attention à son cœur, elle va se poser certaines questions. Pourquoi je ne peux pas participer à toutes les réunions? Est-ce que le pasteur ou les responsables ont des choses à cacher? Pourquoi le pasteur fait-il des différences? La personne qui a été choisie dans cette responsabilité est arrivée après moi. Pourquoi elle a été choisie et pas moi? Je suis plus compétent que cette personne, peut-être même c'est mon métier. Pourquoi ne pas m'avoir choisi moi? Moi, on me demande de garder les enfants, pendant que le pasteur et les autres, avec son invité, ils vont au restaurant. Ce genre de questions, je peux vous dire tout de suite, la source n'est pas divine. Vous savez, les enfants, ils ne comprennent pas toujours pourquoi les parents, ils ont besoin de parler seuls de certaines choses. Des fois, il faut éviter de faire ça devant les enfants, mais nous, ça nous est arrivé avec Eden. Et quand on parle seul, elle déteste ça. Vous savez, on parle en chuchotant, et elle n'aime pas du tout ça. Dans une église, parfois, je me souviens quand on était un groupe de jeunes, et il y avait un leader dans le groupe de jeunes, il avait choisi certaines personnes seulement, dans des responsabilités, et parmi la jeunesse, vous savez, parfois il y a beaucoup d'orgueil. C'était difficile. Un autre jour, dans Marc au chapitre 9, Jésus va refaire la même chose qu'il a faite auparavant. Il écrit 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Oh, les chanceux. Et il les conduisit seuls, à l'écart, sur une haute montagne, et il fut transfiguré devant eux. Jésus, qui disait de ne pas faire de différence, il prend seulement 3 disciples avec lui. C'est particulier. Délibérément, il le fait exprès. C'est pas quelque chose par hasard. C'est pas parce qu'il y avait les 3 qui étaient là et les 9 étaient partis faire des courses. Non, il prend Pierre, Jacques et Jean. Parce qu'ils ont un appel particulier. D'ailleurs, on verra que 2 d'entre eux ont écrit des épîtres. Jésus donc décide de prendre avec lui son cercle privilégié. Pierre, Jacques et Jean vivent une expérience sur la montagne extraordinaire. Ils voient d'abord le Seigneur Jésus-Christ. Après avoir vu une nuée qui les a couverts, ils ont peur et ils entendent dans cette nuée de gloire
une voix, celle du Dieu Tout-Puissant, parler. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il voit Élie et Moïse leur apparaître. Pierre essaie de leur proposer de faire des tentes pour eux. Une expérience incroyable qui a marqué leur vie à tout jamais, au point que Pierre, dans son épître, va parler de cette expérience et il va dire: nous l'avons vu transfiguré sur la montagne. C'était extraordinaire, vraiment glorieux. Ils descendent de la montagne et là ils retrouvent les 9 autres dans un gros problème. Jésus voit qu'il se passe quelque chose, mais les disciples ils disent rien parce qu'ils ont honte. Personne ne dit rien, la foule ne dit rien et Jésus est obligé de demander: mais qu'est-ce qui se passe? Et là il y a quelqu'un qui va commencer à dire ce qui se passe. Il va vendre la mèche. C'est le papa du fils qui est possédé. Et il dit: bah voilà, j'ai amené tes disciples, mon fils à tes disciples, mais ils n'ont pas pu chasser le démon qui était en lui. Et là, Jésus qui descend de la montagne, et les Pierre, Jacques et Jean qui sont tout contents, il a l'air de se fâcher contre les 9 disciples, pas contre Pierre, Jacques et Jean, ils n'étaient pas là. Au point de leur dire: mais race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? C'est difficile, Judas était là, et certainement il a commencé à se poser des questions. Race incrédule et perverse, mais tu n'étais même pas avec nous. Jusqu'à quand seras-tu avec nous? Tu nous demandes jusqu'à quand seras-tu avec nous, mais tu n'étais même pas là. Vous montez sur la montagne, je ne sais pas ce que vous avez fait là, et nous on était là en train de galérer. Vous allez au restaurant et nous on reste ici à garder les enfants. Quand ils sont rentrés à la maison ce soir-là, je vous assure, il devait y avoir une atmosphère un peu particulière. Il y avait Pierre, Jacques et Jean, et je ne crois pas que Pierre était très... Je ne crois pas qu'il était très discret comme personne. Ils devaient être là dans la maison, ils étaient ensemble en train de manger, ils devaient être un peu excités, ils devaient regarder les autres, ils devaient un peu transpirer certainement. Pierre, Jacques et Jean devaient se regarder comme ça, et les autres ont dû commencer à se poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'ils ont posé la question à Jésus: mais qu'est-ce que vous avez vécu? Et Jésus n'a rien dit. Alors ils ont certainement été voir les 9 disciples quand Jésus n'était pas là, peut-être ils dormaient. Ils ont été voir Pierre, Jacques et Jean, mais dites-nous qu'est-ce qui s'est passé. Et Pierre a dit: je ne sais pas, mais je ne peux pas vous dire, mais il y avait une grande lumière, et il y avait, peut-être certainement il faisait des grands signes, mais non, on ne peut pas vous dire. Et tout ce qu'on peut vous dire, c'est que c'était glorieux. Oh, vous auriez aimé être là. Mais ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là. Quand ils sont descendus de la montagne, il faut dire que Jésus leur avait dit de ne raconter ce qu'ils avaient vécu à personne. Vous direz à personne, ni aux 9 disciples, ni bien sûr aux pharisiens, ni à la foule, ni à vos femmes, ni à personne. Gardez ça juste pour vous, jusqu'à ce que je ressuscite. Alors, ça crée certainement dans le cœur de plusieurs disciples de la jalousie. Vous savez que les disciples étaient souvent jaloux les uns des autres. Des fois on imagine les disciples, tout était rose, ils étaient à moitié humains, à moitié Dieu. Mais c'était des hommes comme nous. Et ils étaient tout le temps ensemble. Et quand on est tout le temps ensemble, on sait ce qui peut se passer. Ça révèle les traits de caractère, il y a des problèmes, il y a des histoires, etc. Et il y en avait parmi les disciples. On peut le voir à plusieurs reprises. Alors, les disciples absents n'ont jamais pu savoir, avant la résurrection, ce qui s'était passé. Certainement, c'est resté là un peu, une histoire dont on ne saura jamais ce qui s'est passé. On ne comprend pas pourquoi, on n'a pas le droit de savoir, etc. Pourquoi je ne peux pas être au courant de ce projet dans l'église? Pourquoi je ne peux pas savoir ce que vous vous êtes dit? Pourquoi je ne peux pas savoir ceci et cela? Parce qu'il y a des choses, en fait, tu ne dois pas les savoir. Il y a des choses, ce n'est pas ta responsabilité. Il y a des choses, on ne doit pas les savoir. Si vous racontez à vos enfants ce que vous avez sur votre compte bancaire, si vous êtes riche, ça va créer l'orgueil chez lui. Si vous êtes pauvre, ça va créer la peur chez lui. L'enfant n'est pas mature, en fait, pour savoir ce que vous avez dans votre compte bancaire. Il n'a pas la maturité nécessaire. C'est pourquoi, et aussi la responsabilité, ce n'est pas de sa responsabilité de gérer l'argent. Il peut gérer l'argent peut-être que vous lui donnez comme argent de poche, mais c'est tout. Dans Marc au chapitre 13, au verset 3, Jésus va amener avec lui les disciples sur le mont des Oliviers, et il va dire, il est écrit, Pierre, Jacques, Jean et André lui posèrent en privé cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Et quel signe reconnaîtra-t-on que ces événements vont s'accomplir? Ici, il s'est passé quelque chose, c'est qu'au cercle des trois, il y a eu une 4e personne, André. Parfois dans l'église c'est comme ça, l'église grandit, il y a des responsables qui grandissent, etc. Ça peut être l'équipe ministérielle, etc. On ajoute quelqu'un, et on ne sait pas, mais il y a toujours quelqu'un qui veut la place de quelqu'un d'autre, quelque part. C'est pas parce que quelqu'un est silencieux et qui ne dit rien qu'il a un bon cœur. Des fois ceux qui se taisent, ce sont les pires. Parce qu'ils ne parlent pas dans l'église, mais à la maison, aïe aïe aïe, ils parlent beaucoup.
suite à cette question qui a été posée par les 4 disciples en privé, Jésus va les enseigner longuement. En fait, le chapitre de Marc au chapitre 13, c'est un enseignement que Jésus a donné à ses 4 disciples seulement. Tout ce chapitre, des révélations qu'il n'a données qu'à 4 disciples. Et c'est normal, parce qu'en réalité, en fait, le leader va prendre des gens à part pour les enseigner sur certaines choses que d'autres n'ont pas besoin de savoir. Et c'est ce que faisait Jésus, et c'est tout à fait normal. Donc le cercle de 3 s'est élargi. Et Judas, il s'est certainement dit au bout d'un moment, moi j'ai jamais le droit de faire partie des privilégiés que Jésus choisit. Il avait oublié qu'il avait la grâce déjà de faire partie des 12. Ça, il l'avait oublié. Il dit, moi je dois m'occuper des finances, je dois aller payer des factures, je dois aller acheter la nourriture, je dois aller donner de l'argent aux pauvres, je dois faire toutes sortes de choses très naturelles. Pendant que Pierre, Jacques, Jean et maintenant André, ils vont sur la montagne avec Jésus pendant des heures pour parler avec lui. C'est injuste. Il a commencé certainement à éprouver de la jalousie, à se dire mais c'est pas normal. Jésus qui dit qu'il ne faut pas faire de favoritisme, etc. Je l'entends enseigner, mais je vois qu'en fait il fait du favoritisme. C'est ce qu'il pensait. Ça crée quelque chose dans son cœur, comme dans le cœur de Lucifer. Il est dit tu as été intègre dans toutes tes voies, jusqu'à ce que l'iniquité a été trouvée chez toi. Et Satan tournait, il faut savoir, autour des disciples, pour les tenter au mal et les faire tomber ensuite. Judas était frustré, Judas était jaloux, et comme si ce n'était pas suffisant, Jésus va donner des petits surnoms à certains de ses disciples. À qui? Pierre, Jacques et Jean. Jacques et Jean vont être appelés de la part de Jésus les fils du tonnerre, ce qui est un nom vraiment puissant, comme un super-héros. Pierre va être appelé de la part de Jésus le roc. Et quant à Judas, le seul nom qu'il va hériter, c'est le traître. Ça crée quelque chose en lui. La jalousie. La deuxième étape, ce sont les occasions de chute. Donc la première étape, c'est la naissance des frustrations, des jalousies. Il y a toutes sortes d'événements qui arrivent dans l'église locale pour créer des frustrations et des jalousies. Il y a tellement de choses. Et si on ne fait pas attention à notre cœur, on va facilement être jaloux, on va facilement être frustré, on va facilement soupçonner le mal. Rappelons-nous que l'amour ne soupçonne pas le mal. La première étape, on a vu, le disciple se sépare des autres disciples dans sa pensée, ou s'il est responsable des autres responsables. Dans la deuxième étape, le disciple se rapproche de la pensée des pharisiens, c'est-à-dire de l'ennemi, de ceux qui sont et qui travaillent contre le ministère ou contre l'œuvre. À ce stade, non seulement on va se séparer des autres dans nos pensées, mais on va commencer à se rapprocher des rebelles. Et ici, dans le cas de Judas, c'est les pharisiens. Et ces rebelles, c'est parfois des gens religieux d'un autre groupe, ça peut être d'un autre groupe d'église, ou des gens qui fonctionnent différemment de nous. Et Judas, donc la deuxième étape, c'est les occasions de chute, ils étaient constamment entourés de rebelles. Partout où Jésus allait avec les 12, il y avait des rebelles qui étaient là, où il y avait aussi des loups. Il y avait les docteurs de la loi, les pharisiens, les sadducéens, toutes sortes de personnes qui critiquaient, qui posaient des questions, qui calomniaient le ministère de Jésus, qui remettaient en question le ministère de Jésus, dont même certains disciples de Jean-Baptiste. Les disciples, ils entendaient constamment des accusations de leur maître. Comme par exemple, cet homme ne pense qu'à faire bonne chère, à boire du vin, c'est l'ami des collecteurs d'impôts, des gens de mauvaise vie. D'autres disaient, il est sous l'emprise de Belzébul, d'un mauvais esprit. C'est par le chef des démons qu'il chasse les démons. Encore, à un moment, on dit qu'il violait le sabbat, qu'il se faisait égal au Père. Même sa propre famille disait qu'il était fou, à un moment. Sa propre famille. Sa mère, ses frères, etc. Ils ont voulu le prendre à un moment, dans Marc au chapitre 3. Constamment, les disciples étaient entourés de critiques vis-à-vis de leur maître. Quand vous entendez des critiques et des calomnies de la part de votre leader, et que vous avez en vous des frustrations et des jalousies, ces critiques vont nourrir, donner à manger à ces frustrations et ces jalousies. Quand vous avez un bon cœur, et que vous veillez sur votre cœur, vous pouvez entendre n'importe quoi sur votre leader, ça ne produit aucun fruit. C'est une semence qui tombe dans votre cœur et qui pourrit tout de suite. Pourquoi? Parce qu'elle ne trouve pas d'eau, elle n'a pas de terre profonde. Elle ne trouve pas de soleil. Si on vient critiquer mon épouse, ces critiques n'apporteront absolument rien. Si on vient me dire que mon épouse fait ceci ou fait cela, ça ne produira rien en moi. Pourquoi? Parce que j'ai confiance en mon épouse. Si vous n'avez pas confiance dans les leaders qui sont dans votre vie, vous ne pourrez jamais vous épanouir, vous ne pourrez jamais être heureux à la place que Dieu vous a donnée,
Et c'est pourquoi j'encourage dans les églises où je vais les gens à être confiants dans leur leader. Si vous n'avez pas confiance d'être déjà au bon endroit, si vous n'avez pas conscience d'être dans la bonne église locale, vous allez pourrir sur place. Vous allez produire des rejetons et des racines d'amertume. C'est pourquoi il faut savoir qu'on est au bon endroit, qu'on est dans la bonne église locale, et que notre pasteur, c'est Dieu qui l'a mis sur notre chemin, et on doit prendre la décision de se soumettre à l'autorité pastorale que Dieu nous a donnée. C'est une grâce et c'est un privilège. Dieu a fait des dons aux hommes, et il les a placés en autorité dans l'église locale pour que le royaume de Dieu puisse fonctionner, et pour apporter un perfectionnement dans notre vie personnelle, pour que nous aussi, nous puissions être capables d'accomplir les œuvres bonnes que Dieu nous appelle à accomplir. Donc, ils étaient constamment entourés, ils entendaient des critiques. Et certainement, Judas, en entendant ces choses-là, il a commencé à se poser des questions. Il y a des choses qui étaient en lui, qui ont été entendues, qui ont été dites de la part des pharisiens. Et il s'est dit, c'est spécial, mais ce que je pensais, cette personne aussi le pense. Cette personne aussi pense comme moi. Et là, c'est venu nourrir sa jalousie, son incompréhension, les accusations qu'il avait dans son cœur. Il a peut-être commencé à se dire, mais c'est vrai, pourquoi Jésus ne respecte pas le sabbat? Pourquoi Jésus, lui qui enseigne qu'il faut donner gratuitement, qu'il a reçu gratuitement et qu'il faut donner gratuitement, pourquoi il permet à ces femmes qui ont été délivrées par son ministère de lui donner beaucoup d'argent? Vous savez qu'il y avait des femmes riches qui soutenaient le ministère de Jésus, de leurs biens. Il s'est dit, mais pourquoi si Jésus dit qu'il faut donner, qu'on a reçu gratuitement, qu'il ne faut rien demander, pourquoi il permet à ces femmes de soutenir son ministère? Les histoires d'argent, c'est les histoires qui créent beaucoup de problèmes, souvent. Si une personne croit dans son leader et pourra entendre des critiques, celle-ci le connaît et a confiance en lui. Ça ne portera aucun fruit. Jésus a dit, c'est inévitable qu'il y ait pour des hommes des occasions de péché ou des occasions de chute. Mais malheur à celui qui provoque la chute de quelqu'un. Il dit, prenez donc bien garde à vous-même, ça veut dire faites attention. Si ton frère s'est rendu coupable d'une faute, reprends-le. Et s'il change d'attitude, pardonne-lui. Et même s'il se rend coupable à ton égard 7 fois au cours de la même journée, et que 7 fois il vient te retrouver en disant qu'il change d'attitude, pardonne-lui. Et c'est trop drôle. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente notre foi. C'est dans cette circonstance qu'ils ont demandé à Dieu d'augmenter leur foi. Par rapport au pardon. Ils se sont dit, waouh, Seigneur, c'est trop fort ce que tu nous demandes. Ils ont pu juste demander au Seigneur, mais augmente notre foi. Comment on va réussir à pardonner ceux qui nous ont offensés? Jésus va leur dire, si vous avez de la foi comme une graine de moutarde. Jésus donne l'entière responsabilité aux disciples d'avoir la foi. C'est en leur pouvoir. C'est ce que Dieu disait dans l'Ancien Testament. Il dit, oui, c'est le commandement que je te prescris aujourd'hui. Et ce commandement n'est certainement pas au-delà de tes forces, ni de ta portée. Aimer a toujours été un ordre de Dieu. Dieu nous a donné la totale puissance d'aimer même nos ennemis. C'est pourquoi Paul, utilisant l'image de Jésus, dit, si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères, toute la connaissance, si même j'ai la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Il y a des gens dans l'église qui se trompent complètement. Parce qu'ils ont peut-être une grande foi, beaucoup de connaissances, mais ils sont aigris, amers. Et ils ne marchent pas dans l'amour. Ils n'ont pas l'image de Dieu, ils n'ont pas la nature de Dieu. Ils n'ont pas le cœur de Dieu, et ils n'ont pas le caractère de Dieu. Ils ont peut-être la parole de Dieu dans leur bouche, et peut-être même que cette parole est quelque part dans leur cœur, mais en réalité, leur aigreur, leur colère, leur animosité les empêchent d'être approuvés par Dieu et d'être bénis par Dieu. Alors, premièrement, on a vu les frustrations, les jalousies. Deuxièmement, des occasions de chute, c'est-à-dire des gens qui vont parler comme nous, on pense. On s'imagine que le responsable a un problème avec l'argent, et il y a quelqu'un qui vient dans l'église, dans un couloir, ça se passe toujours dans les couloirs. Évidemment, mais... moi aussi, je pense comme toi. D'accord. On va se retrouver à la maison, on va prier pour le pasteur. Ça s'appelle des prières de sorcellerie, c'est la sorcellerie. Troisième étape, c'est le déclic. Dans cette étape, le disciple se sépare du leader, le cœur envahi de colère. Son cœur est touché. La troisième étape vers la rébellion, c'est le déclic. C'est un événement qui va se produire et qui va amener la personne à se séparer de son leader
non plus seulement dans ses pensées, mais dans son cœur. Cette fois-ci, c'est plus seulement dans la tête, c'est vraiment dans le cœur. Il prend une décision. On a vu, Judas était connecté au ministère de Jésus. Il y a eu des incompréhensions, bon, je n'ai pas eu le temps de toutes les donner. Il y a eu des différends entre les disciples, il y avait un sentiment d'injustice, ça a fait naître dans le cœur de Judas de l'amertume, des frustrations, des jalousies. À cela s'est accusé des occasions de chute, les accusations des pharisiens, des oppressions spirituelles, qui venaient apparemment confirmer ce qu'ils pensaient de Jésus. Et il faut dire, bien souvent, les rebelles se connectent ensemble, comme des aimants. Un cœur amer aiguise l'oreille à la critique. Dans l'étape du déclic, il se passe un ou des événements particuliers, dans une période de pression, de changement climatique et de saison. Et cet événement devient la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est le déclic. À cause de ce déclic, la personne va se séparer. Dans ce cas, c'était Judas. Il se sépare de Jésus, le cœur envahi de colère. Avant, son âme et ses pensées étaient touchées. Mais quand c'est le déclic, c'est le cœur tout entier qui est touché. Et c'est pourquoi, à un moment, Satan entra en lui. Il est écrit que Satan entra dans Judas. Comment Satan peut entrer dans le cœur d'un homme, si ce n'est par la porte de la rébellion? Judas avait une porte qui était ouverte dans son cœur. Et c'est pourquoi Satan a pu entrer facilement. Parce qu'il ne peut pas entrer dans le cœur de quelqu'un qui marche dans l'amour de Dieu. Mais il peut entrer dans le cœur de quelqu'un qui est rebelle. Dans Marc chapitre 14, c'est là qu'on va voir le déclic se passer. Il y a une femme qui vient auprès de Jésus et vient là parmi tous les hommes. Et on sait que l'image de la femme à l'époque n'était pas vraiment géniale. Et cette femme, elle vient avec un parfum. Et j'imagine que ce parfum, ça devait sentir déjà très fort. Et à l'époque, vous savez, je vous avais dit quand j'étais venu la dernière fois, c'était une valeur monétaire. Si vous voulez, à l'époque, c'était à peu près aujourd'hui 15 000 € actuels pour la France. C'était la valeur de ce parfum. Une année de salaire d'un ouvrier moyen. Et vient avec, au milieu de tous ces hommes-là, et on sait ce qu'elle va faire, elle va briser le parfum, et elle va le répandre sur Jésus-Christ. J'imagine que ça devait sentir très très fort. Bon, le parfum c'est bien, mais quand vous en mettez trop, ça pue. Donc mettez-en pas trop. Et là, il va se passer quelque chose. Les disciples vont commencer à murmurer. Vous avez lu ça? Judas ne va pas être content. Et il va dire, mais pourquoi on n'a pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Et il est écrit, il disait cela non qu'ils se mettaient en peine des pauvres, mais parce qu'ils volaient dans la bourse. Je pense qu'au début, ils ne volaient pas dans la bourse. Mais je crois qu'à force de voir des choses avec lesquelles ils n'étaient pas d'accord, il s'est dit, mais c'est n'importe quoi, moi je vais me servir moi-même. Et qui s'est servi. Je crois que parce qu'il était aux finances et qu'il devait s'occuper des choses très naturelles, pendant que les autres montaient sur la montagne, il était là, en train d'attendre, et il y a le tentateur qui s'est approché. C'est clair. Le diable s'est approché. Jésus a été tenté en toutes choses comme nous. Et il en sera fait au maître comme aux disciples. Et certainement, pendant qu'ils étaient là sur la montagne, le diable est venu autour de Judas. Il n'est pas venu en forme de serpent, il n'est pas venu d'une manière visible, il est venu dans ses pensées. Et si tu te servais? Regarde, tu sers le ministère sans rien demander. Jésus ne te donne pas d'argent. Tu pourrais te servir quand même. Et là, il a commencé à murmurer, à penser, à méditer sur ses pensées. Et au bout d'un moment, à les accepter. Et il a commencé à voler. Il a commencé à voler un peu, mais à voler beaucoup. Et son cœur est devenu pourri. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Il va dire, mais ne faites pas de la peine à cette femme. Et il va commencer à honorer cette femme devant les disciples. Ça a été le déclic pour Judas. Puisqu'il est écrit qu'à partir de ce moment-là, il chercha une occasion favorable pour livrer Jésus. À partir du moment où Jésus va honorer cette femme devant tous, pendant que les disciples n'étaient pas contents, et surtout Judas, c'est lui qui s'est exprimé à ce moment-là, il est écrit, alors l'un des 12, celui qui s'appelait Judas Iscariote, se rendit auprès des chefs des prêtres pour leur demander, si je me charge de vous livrer Jésus, quelle somme me donnerez-vous? Ils lui versèrent 30 pièces d'argent. Il venait de perdre 1 an de salaire, alors il a réclamé 1 mois de salaire, c'était à peu près ça. Bon, il a pris la dîme quoi. 30 pièces d'argent. Vous savez que la livraison de Jésus, la trahison de Jésus, c'était une histoire d'argent. Vous savez que Jésus sur la croix, c'était une histoire d'argent. C'était une histoire d'argent. Il s'est passé un déclic. Et parfois, il y a des déclics comme ça. Ça peut être le changement de salle, on déménage quelque part. Ça peut être un nouvel employé dans l'église. Ça peut être un nouveau piano dans l'église. Il y a des déclics. Toutes sortes de déclics qui peuvent se passer. Ça peut être une promotion qui est donnée à quelqu'un et pas à soi, alors qu'on la voulait. C'est le déclic. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et ici, le vase, cette femme l'a cassé. La réaction de Jésus face à ce que Judas pensait comme étant une folie, il n'a pas compris.
Il a dit c'est vraiment trop. 12 mois de salaire perdu bêtement par cette folle. J'aurais pu vendre ce parfum, me faire plein d'argent. Je suis avec Jésus depuis des années, je le sers, j'ai transpiré pour lui et j'ai jamais été honoré de la sorte. Jamais il a dit devant tout le monde, oui Judas on parlera de toi jusqu'à ce que je revienne. Jamais il a dit de moi, on parlera de toi partout quand on annoncera la bonne nouvelle. Il dit c'est vraiment n'importe quoi, j'ai plus rien à gagner de la part de Jésus. Et il a été animé par le problème de cœur qu'il avait, l'argent, l'amour de l'argent. Il a commencé à vouloir trahir Jésus-Christ. Donc il n'était pas d'accord avec cette dépense du ministère. L'argent, c'est souvent un point faible dans le cœur des gens. Et les gens qui vont commencer à soupçonner le mal par rapport à l'argent dans l'église ont eux-mêmes en réalité un problème d'argent. Quand tu commences à soupçonner du mal de l'utilisation de l'argent, de la part des gens, de l'argent qui ne t'appartient pas, ça montre simplement quoi? T'es plein de convoitise. Parce que quand tu commences à regarder l'argent des autres qui ne t'appartient même pas, ça veut dire qu'en réalité tu as un problème avec l'argent. Judas a voulu se rembourser. Il a dit, quelle somme me donnerez-vous si je vous livre Jésus? Donc il y a plusieurs déclics. Dans l'histoire de David, on a vu qu'il y avait ces 30 hommes qui étaient là, ces hommes vaillants. Et à un moment, ils étaient dans une forteresse et ils étaient en fait entourés de l'ennemi. Et pendant qu'ils étaient entourés de l'ennemi, il avait soif. Et il a dit, qui ira me chercher à boire? Mais tout le monde avait soif. Mais il dit, qui ira me chercher à boire? Et il y a des hommes qui ont été chercher à boire au prix de leur vie. C'était tellement dangereux. C'est comme si on était là aujourd'hui, qu'il y avait des extrémistes tout autour d'ici, depuis plusieurs jours. On était là en train de commencer à mourir de faim. Et le pasteur dit, moi j'ai soif, qui ira me chercher à boire? Les gens commenceraient à murmurer, mais comment ça, pour qui se prend? Nous, on a soif nous aussi. Mais là, il y a des vaillants hommes. Oh, je prie que vous puissiez toujours être des vaillants hommes. Vraiment. C'est ce que Dieu utilise. Ce sont les vaillants hommes, des gens qui sont loyaux, des gens qui sont fidèles, sur qui on peut compter. Ils ont été, au prix de leur vie, prendre de l'eau, alors que c'était dangereux. Ils sont revenus. C'était déjà fou cette première demande qu'il a fait David. Et quand ils sont revenus au prix de leur vie, avec cette eau, qu'est-ce que David a fait? Il l'a répandu par terre. Imaginez, vous allez risquer votre vie pour que le pasteur il puisse avoir un peu à boire, pendant que tous les autres, ils ont soif aussi. Et qu'est-ce qu'il fait? Il met tout par terre. Imaginez, madame, vous faites un beau repas pour le pasteur. Ah, au pasteur, vous mangerez ça chez vous, hein, et vous apprenez qu'il l'a donné à son chien. Qu'est-ce que ça créerait en vous? Je me souviens, j'étais dans une conférence à Montpellier, et il y a une dame qui voulait m'inviter depuis longtemps, et j'ai dit, ok, ben, je viendrai manger samedi. Et le samedi, on a une réunion à 15h30, et il y avait tellement la gloire de Dieu, ça a terminé à 22h30. Ou 22h30, 23h. Ça a duré 7h30 la réunion. Je priais pour tellement de gens. À la fin des 7h30, vous pouvez imaginer, j'avais pas faim. Bon, en fait, je sais pas si vous imaginez, mais... J'étais rempli de Saint-Esprit, j'avais vraiment pas dû manger, il était 23h, et je devais prêcher le lendemain matin avec le décalage horaire, etc. J'ai dit, bon bah, vous m'excuserez, mais ils étaient en train d'appeler, est-ce qu'il va arriver, 23h? Non, bah, Jérémy Sauré, il ne viendra pas manger chez vous. J'imagine le couple, ils étaient chez eux, toute l'après-midi, la femme avait préparé à manger, ils sont partis faire les courses, ils ont préparé la table, ils avaient tout mis à mis, les serviettes, les assiettes, etc. La femme avait fait avec un bon cœur, un bon repas pour Jérémy, avec du piment, certainement. Et voilà, le mari attendait, voilà, il commençait à être fatigué, bon, ok, on va attendre. La femme était là, bon, on va attendre, ok, bon, bah, attends, je vais réchauffer un peu, la réunion vient de me dire que c'est terminé. Et finalement, il apprend que Jérémy ne va pas. Je me suis dit, mais cette femme-là, là, il y a une occasion de chute pour elle. J'espère qu'elle a un bon cœur. Elle a commencé à appeler les gens et a dit, hein, je ne comprends pas, j'avais passé toute la journée à faire un repas pour le pasteur Jérémy et il n'est jamais venu, il a préféré aller à l'hôtel, il est certainement allé manger avec le pasteur dans son bel hôtel au restaurant. Mais elle ne connaissait pas la situation en fait. Mais gloire à Dieu, elle a eu un bon cœur. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent se passer. Et quand en nous, il y a des racines d'amertume, on va interpréter les situations en fonction de ce qu'il y a dans notre cœur. Une situation peut être approuvée de Dieu. Et ici avec David, Dieu n'a rien dit de mauvais concernant cette situation. Mais parce qu'on a des racines d'amertume, parce qu'on a de l'insoumission et de la rébellion, on va crier au scandale. Dans la vie des disciples,
À un moment, ils sont allés chercher à manger en ville. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Jésus parlait avec cette femme samaritaine. Donc ils se sont fatigués, allaient chercher à manger pour le maître. Et quand ils reviennent, ils veulent que le maître mange. Et Jésus dit non, finalement je ne vais pas manger. Et Jésus, on est parti pour te chercher à manger, tu avais faim, tu étais fatigué. On a fait toute cette route pour rien. Et tu ne veux pas manger. Tu dis que tu as une nourriture à manger qu'on ne connaît pas. Et qui lui a apporté à manger? Il y a tellement d'occasions pour soupçonner le mal. Et il y a certains déclics, il y a certaines personnes qui vont mordre facilement à l'hameçon. Il y a un petit hameçon qui est là, il commence à voir certaines choses et flop, il mord à l'hameçon, facilement, très facilement. Mais il y a certaines personnes qui vont refuser d'être amères. On est victime d'une situation, cette situation, on imagine que ça dépasse les bornes, on ne comprend pas. La Bible dit, ne jugez pas les autres afin de ne pas être jugés. Parce qu'en fait, on utilisera la mesure que vous avez utilisée pour juger les autres, c'est cette même mesure qu'on utilisera contre vous. C'est tellement puissant. La mesure que vous utilisez pour parler des leaders dans votre vie, ce sera même cette même mesure que le Seigneur utilisera contre vous. Alors s'il n'y a pas une mesure, si vous avez marché dans la grâce, Dieu vous fera grâce. Mais Jacques dit à celui qui n'a pas fait miséricorde, il ne sera pas fait miséricorde. Depuis toujours, Dieu a traité avec la plus grande rigueur la rébellion. Depuis toujours, Dieu a traité avec la plus grande rigueur les critiques et les calomnies. Dieu prête une attention particulière au système d'autorité qu'il a créé sur la terre. C'est pourquoi il dit « fais le bien » et l'autorité t'approuvera. Fais le bien parce que l'épée qu'elle porte, elle est là pour faire justice. La miséricorde triomphe du jugement. Beaucoup et partout où je vais, dans toutes les églises, il y a des critiques. Dans toutes les églises, il y a des calomnies. Dans toutes les églises, il se passe toutes sortes de choses. Mais maintenant, c'est comment je vais réagir. Quel camp je vais choisir? Est-ce que ce sera le camp de Dieu? Ou est-ce que ce sera le camp des pharisiens? Est-ce que ce sera le camp de ceux qui ne comprennent peut-être pas les choses et qui disent « Seigneur, de toute façon, moi je te sers et je veux marcher dans le respect des autorités. Je veux vraiment marcher comme il faut. Je veux garder mon cœur. Je veux aimer mes leaders. J'aime ton église et je veux que ton royaume avance. » Le déclic. Quatrièmement, c'est la trahison morale. À cette étape, le disciple quitte les autres disciples de cœur et de pensée, mais là il va commencer à côtoyer les loups. Vous savez, les rebelles s'attirent. C'est très étonnant, mais à Enseignement, on a eu un problème avec une personne et, au Canada, là-bas. Et cette personne avait vraiment des gros problèmes de caractère. Elle ne travaillait pas avec nous, c'était une personne qui n'était pas très loin d'Enseignement. Et à un moment, on a reçu une autre personne en tant que bénévole. Et cette personne nous a tout de suite fait penser à l'autre personne. Et même problème de caractère. On ne sait pas comment, comment ça s'est passé. Mais ils sont devenus meilleurs amis. Pourtant la ville était grande, la région était grande. Ils sont devenus meilleurs amis. Et imaginez de quoi ils parlaient. Enseigne-moi, les gens se connectent. Il y a des gens qui deviennent amis sur des bases sataniques. Rappelez-vous ce qu'il est dit de Hérode et de Pilate. Il est dit, Hérode avec ses gardes traita Jésus avec mépris, et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Ce jour-là, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Il y a des amitiés qui naissent autour d'un repas où on parle contre les autorités. Mais ne soyez jamais de ces gens, vous allez pourrir. Vraiment. Dieu ne pourra jamais vous approuver. Jamais. Il y a des gens qui pensent avoir le ministère de la critique. Le ministère de sanctification. Ils pensent être des justiciers, des héros de la justice ou des justiciers masqués, je ne sais pas. Ils sont là, ils viennent dans les églises et ils scrutent tout. Ils ont un radar de sainteté. C'est très dangereux. C'est très très dangereux. Vraiment très dangereux. Avant de trahir une personne de manière concrète, par exemple en se séparant d'elle physiquement, ça peut être dans le cas d'un mariage, on l'a d'abord trahi dans son cœur. Une personne ne se retrouve pas dans le lit de quelqu'un d'autre, juste comme ça. Il y a des gens qui disent « Ah ouais, non, mais je me suis retrouvé là, dans le lit. » Non. C'est une décision que tu as prise avant. On s'est d'abord séparé d'elle dans nos pensées, puis
Puis après, dans notre cœur. C'est pourquoi veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est de ton cœur que viennent les sources de la vie. Il y a des gens qui ne sont pas, vraiment, ils sont aigris. Ils ne prospèrent pas dans la vie de l'esprit. Pourquoi ? Parce qu'il y a des calomnies, il y a eu tellement de paroles qui ont été dites. Et ils demandent à Dieu la bénédiction. Mais comment Dieu peut amener la bénédiction dans un cœur amer et égoïste? Comment Dieu aurait pu bénir Satan? Il l'avait déjà béni. Il lui avait déjà tout donné. Il avait tout remis dans ses mains. C'était impossible maintenant. C'est pourquoi Dieu dit, choisis la vie afin que tu vives. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort, mais choisis la vie afin que tu vives. Il y aura toujours des occasions de chute. Toujours des occasions de critiquer et de calomnier. Oh, je glorifie le Seigneur de ce que parmi nos meilleurs amis, et nos meilleurs amis, ce sont des gens qu'on n'entend pas critiquer. On a parmi nos meilleurs amis, c'est un couple qui est à Paris. Je n'ai jamais entendu cet homme que je connais depuis 15 ans, pas une seule fois critiquer personne, jamais. Ça ne sert à rien en fait de critiquer. Ça ne sert à rien. La calomnie ne sert à rien, si ce n'est à nourrir la chair, à nourrir l'orgueil et à nourrir les blessures et l'amertume. Jésus n'était pas en train de critiquer, Jésus n'était pas en train de calomnier. L'apôtre Paul avait d'autres choses à faire que de critiquer et de calomnier. Parfois, dans certaines situations, il devait mettre le doigt sur certaines choses et il le faisait dans une certaine responsabilité. Dans cette responsabilité, il ne faut pas m'éteindre, ce que je dis, c'est vrai. Parfois ça arrive, mais quand les gens ne partent pas, ça va. Il y en a qui partent. Quand je parle d'argent, des fois, les gens partent. D'abord, avant de trahir quelqu'un, d'une manière concrète, on le trahit moralement. Donc c'est ce qui se passe dans certaines églises. Merci. Lorsque les personnes ont été déçues et frustrées, elles expérimentent des occasions de chute, on a vu, il y a un déclic qui se produit. Ça peut être la décision d'un pasteur d'acquérir un nouveau bâtiment. Des fois, ça provoque des divisions. Je me souviens de nous-mêmes quand on était en Bretagne, qu'on a voulu acquérir un nouveau bâtiment. Ça parle d'argent, donc. Il y avait des gens qui n'étaient pas contents. Ah non, ceci, cela, etc. Alors, deuxième église locale, quand on a voulu avoir un nouveau bâtiment, la même chose. Il y avait des gens qui se sont levés tout à coup et qui n'étaient pas contents. Ça peut être l'augmentation du salaire d'un pasteur. Vous savez qu'un pasteur peut être augmenté? Bon, après, ici vous fonctionnez dans des mouvements, donc je ne sais pas comment ça se passe. Mais il y a des églises indépendantes où les pasteurs sont augmentés, soit la décision d'un conseil, par exemple. Vous priez tout le temps pour que Dieu vous augmente, et vous ne voulez pas que le pasteur soit augmenté? Hypocrite. Je ne parle pas à tout le monde, hein. Je parle que à ceux qui pensent comme ça. Ou s'il y a un leader qui reçoit un avantage, quel qu'il soit, et ce sont des occasions de chute, parfois, des déclics. Judas Iscariote, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie. Et ils promirent de lui donner de l'argent, et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Imaginez tout à coup l'importance que Judas avait pour les pharisiens. Judas, qui jusque-là était pas grand-chose, tout à coup, on parlait que de lui dans le temple, dans les couloirs, et dans le conseil des pharisiens, et au Sanhédrin, on ne parlait que de Judas. On a enfin trouvé quelqu'un. On a enfin trouvé la porte ouverte pour démolir Jésus-Christ. Bon, il l'appelait certainement pas Christ. On a quelqu'un, c'est bon. Tout à coup, c'est devenu l'ami. Alors, Judas, il était là toujours parmi les disciples. Et il se retrouvait dans certaines situations. Les pharisiens venaient encore essayer de lui donner toutes sortes de questions bizarres, tordues, essayer de le faire se faire avoir par ses propres paroles. Et là, les pharisiens, ils venaient et il y avait Judas qui était là. Et ils se regardaient. Ils se faisaient des petits clins d'œil. Il était toujours là. Et les autres ne savaient pas. Il était toujours là, mais les autres n'étaient pas au courant qu'il s'était passé des choses derrière les rideaux. Il y a des gens qui sont toujours là. Vous savez, j'avais un pommier à la maison. Moi, j'en avais 2. Et l'un des 2 pommiers, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais des pommes qui restaient dans mon pommier. On n'allait pas toutes les chercher forcément. Et quand l'hiver est venu, il y avait des pommes qui restaient attachées. Et c'était pourri. Et je me suis demandé, pourquoi ces pommes, elles sont pourries et elles restent sur le pommier? Pourquoi elles ne tombent pas? J'ai réalisé que c'est une maladie en fait chez les pommes, c'est la monoliose. Et ces pommes, elles sont pourries et elles restent attachées sur le pommier.
Je me suis toujours demandé pourquoi dans les églises où j'ai été, il y avait des gens pas contents, et je me suis toujours demandé, mais pourquoi ils restent là s'ils ne sont pas contents? Est-ce que Dieu leur a ordonné d'être ici et de pourrir l'ambiance? Et si tu n'es pas content, tombe de l'arbre et trouve-toi un autre pommier. En fait, c'est une maladie. Et le problème de cette maladie, c'est qu'en fait, quand cette pomme reste là, elle va dégager certaines substances et pourrir les autres pommes. C'est pourquoi la Bible dit, faites bien garde à ce qu'il n'y ait pas d'amertume ou de racines d'amertume parmi vous qui produisent des rejetons. Quand quelqu'un est blessé dans l'église locale ou dans une famille même, qu'est-ce que va faire un enfant qui est blessé dans une famille? Il va parler aux frères et sœurs. Qu'est-ce que fait un élève dans une classe quand il n'est pas content? Il parle aux autres élèves, contre le professeur. Qu'est-ce que fait un chrétien qui n'est pas content dans son église locale? Il va chercher des gens qui ont le même type de cœur que lui. Et ils se rencontrent dans les maisons. Il se passe des choses dans les maisons. Ils s'invitent à manger, ils deviennent amis. Et avant de manger, Seigneur, merci pour ce repas. Veille sur nos paroles. Et donne à manger à tous ceux qui n'en ont pas. Bénis nos conversations, Seigneur. Amen. Et là, ils sont en train de vomir leur truc. Les prières, des fois. Je sais pas, mais je pense que des fois, le Seigneur rigole un peu. Seigneur, bénis ceux qui n'ont pas à manger. Et là, le petit garçon, le lendemain, il dit à ses parents, il y a un pauvre, tu veux lui donner quelque chose? Ah, c'est bon, on continue. Des fois, on fait des prières. C'est sûr, c'est joli. Hein. Judas devait voir les pharisiens, il devait se dire, ouais, on est ensemble. On est ensemble, ne vous inquiétez pas. Je cherche le bon moment. Il y a des amitiés qui naissent sur la division, sur la rébellion. Je prie que ce genre d'amis vous fuit et que vous puissiez fuir ce genre d'amis. Ne jamais attirer ce genre de personnes. Ça ne fait pas du bien. Ça va vous aigrir, ça va vous donner beaucoup de rides, mesdames. De critiquer et de calomnier. Vraiment, vous n'aimez pas les rides? Vous voulez économiser des trucs anti-rides, là? Eh bien, marchez dans l'amour. Ne calomniez pas. Je viens de vous faire gagner beaucoup d'argent, là. Vous réalisez peut-être pas, mais... Judas, il est devenu ami des principaux sacrificateurs. Tout comme Hérode est devenu ami de Pilate. Il y a certaines personnes qui deviennent amies dans l'église parce qu'elles pensent les mêmes choses négatives sur le pasteur ou sur les responsables. Ils commencent à maudire les responsables. Les réunions de prière commencent à prendre une tournure de sorcellerie. Vraiment, mais je suis sérieux. La Bible le dit d'ailleurs, c'est comme la divination. La rébellion, c'est comme le péché de divination. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans ce genre de réunion de prière, on va commencer à prier des prières qui ne sont pas inspirées par l'Esprit de Dieu, mais qui sont inspirées par des esprits sataniques. Et les gens pensent vraiment que c'est l'Esprit de Dieu. Et parce qu'ils ne sont pas animés par l'amour, et Dieu est amour, ils commencent à prier des choses contre les responsables, en pensant que c'est pour eux, entre guillemets, mais ils savent très bien au fond d'eux qu'ils ne sont pas animés par l'amour, pour ça ils sont pleins de colère, et c'est de la sorcellerie. Quand tu pries des choses contre les prières de Dieu, entre guillemets, ça s'appelle de la sorcellerie. Satan est entré dans le cœur du Judas. Et quand on parle des mauvais esprits, en général, on parle de l'oppression, de l'obsession, de la possession. L'oppression, c'est une manifestation satanique, quelque chose qui te tourne autour. Parfois, ça se ressent. Parfois, ce sont des pensées. Par exemple, ça peut venir dans la vie d'un homme, et il va avoir des oppressions sataniques d'adultère. Le monde en est chargé, partout. Partout. C'est pourquoi il faut être rempli de Saint-Esprit. Parce que celui qui est debout, qu'il ne prenne garde de tomber. Pourquoi il faut marcher dans l'Esprit? Sinon, on va tomber. Qui est celui qui peut dire je vais tenir debout? Des oppressions spirituelles. Ça peut être des oppressions spirituelles dans un travail, par exemple. Il y a beaucoup d'argent qui est là, et les oppressions qui viennent avec des pensées. Tu peux avoir un peu d'argent, tu peux te servir, etc. Bref, ça c'est les oppressions. Ça tourne autour. Après, l'obsession. L'obsession spirituelle, c'est quand la personne a commencé à accepter cette chose-là, et que cette oppression a trouvé un cœur ouvert. Ça peut être la peur, par exemple. Il y a eu des sentiments de peur, oppression spirituelle. Cette personne accepte la peur, et à la fin, elle a peur de tout. J'ai connu une dame un jour qui était comme ça dans mon église, et cette femme, en fait, chez elle, elle rampait sur le sol, toute fenêtre ouverte, toute fenêtre fermée, et rien n'était allumé dans sa maison. Une vie horrible. Elle était possédée, cette femme. Comment ça a commencé? Par des oppressions spirituelles. Après, c'est devenu une obsession. Judas a commencé à accepter des pensées. Elles ont commencé à faire partie intégrante de lui-même, et c'est descendu en lui. Satan est entré en lui parce qu'il a trouvé une porte ouverte, large.
On peut ouvrir une porte au diable et à la rébellion dans notre vie quand on entretient de mauvaises pensées au sujet de notre autorité. Rappelons-nous toujours que Satan veut détruire le leader. Il veut détruire le leader afin que les brebis soient dispersées. Et comment Satan pouvait détruire Jésus-Christ? C'était en touchant l'un des disciples. S'il pouvait toucher la foule, ça ne faisait rien. Il fallait qu'il trouve parmi les responsables, parmi les disciples, quelqu'un qui pourrait utiliser contre Jésus-Christ. C'est toujours comme ça qu'il fonctionne. Comment le diable peut détruire un foyer, une famille? Comment il peut détruire des enfants? Au Canada, les familles sont brisées, les gens ne se marient même plus. Ici, on sait un peu, mais là-bas, c'est pire encore. Les gens ne se marient plus. Mais vraiment, tous les gens que je rencontre ne sont pas mariés. Mais vraiment, c'est 95% des gens que j'ai rencontrés, en tout cas, c'est des gens qui ne sont pas mariés. Comment le diable, il peut détruire une famille? C'est en détruisant l'une des deux personnes du couple, le père ou la mère. Et les brebis sont dispersées. Et après, c'est des enfants voilà, qui rencontrent des difficultés, des problèmes. Satan cherchait à détruire le leader Jésus. Les disciples l'intéressaient peu, mais la porte d'entrée pour atteindre Jésus, c'était l'un des disciples. Satan, il rôdait autour des disciples. Rappelez-vous qu'il est allé voir Jésus dans le désert et il a cherché un moment plus favorable. Il cherchait un moment favorable. Il était là, aux pressions spirituelles, il a cherché un moment favorable, il a entendu Judas parler et il a attendu le bon moment, le moment favorable. Paf, il y a eu le déclic, cette femme. Et là, Satan a commencé à parler fortement au cœur de Judas, nourrissant ses problèmes à l'intérieur de lui. Il est écrit dans 1 Pierre au chapitre 5, au verset 5, « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous dans vos rapports mutuels, parce que c'est aussi les uns avec les autres, revêtez-vous d'humilité. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. » Parce qu'il y a des fois, on ne comprend pas. Et il y a des fois, on peut se sentir vraiment... on voit des choses, on a l'impression que c'est injuste. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que tu fais quand le leader, tu penses qu'il a fait quelque chose d'injuste envers toi? Humilie-toi sous la puissante main de Dieu. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève. C'est lui qui vous élèvera au temps convenable. La plupart des gens, et j'en parle beaucoup dans mon livre, que je vais sortir bientôt, la plupart des gens que j'ai vus se soulever contre l'autorité, c'était des gens qui voulaient sa place. La plupart des gens, partout où j'ai été, des gens qui voulaient sa place. Vous savez, calife à la place du calife. C'est toujours la même chose. Ça a été le cas de Lucifer, ça a été le cas de Adam et Ève, et ça a failli être le cas de Jésus, mais gloire à Dieu, il n'a jamais chuté. Toujours, ou presque toujours. Des gens qui ont, en fait, en eux, ils ont des désirs personnels. Ils ont des motifs impurs. L'élévation, la promotion, l'argent, toutes sortes de choses. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Ça veut dire que vous êtes préoccupé. Il y a quelque chose qui se passe. Jésus part sur la montagne, il y avait 3 disciples et vous restez là. Vous avez un souci. N'allez pas en parler à votre mari ou à votre épouse. N'allez pas en parler avec un collègue ou avec quelqu'un même qui ne marche pas avec Dieu. Il y a des gens dans l'église qui ont des problèmes, ils en parlent avec des gens qui ne sont même pas sauvés. C'est terrible. Car lui-même prend soin de vous. C'est lui qui prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. C'est spécial ici dans ce texte. On lit directement la soumission aux anciens et le diable qui rôde. Très spécial. Parce qu'en fait, c'est vraiment une porte d'entrée. La soumission aux autorités et le diable qui rôde. Comment il rôde? En cherchant à déshonorer l'autorité. Il y a un rapport direct entre la soumission aux anciens, l'humilité et le diable qui rôde. Quelqu'un qui s'élève et qui critique, c'est quelqu'un qui manque d'humilité. Quelqu'un qui s'élève contre une autorité, c'est quelqu'un qui manque d'humilité. C'est pour ça qu'il ne faut pas résister à l'autorité. Avant, quand je conduisais, je faisais des appels de phare aux gens. Vous savez de quoi je veux parler? Ah, vous êtes fautifs, vous aussi? Quand je voyais la police. Je fais ça pendant des années. Jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur me montre que si je faisais ça, c'est parce que j'avais un problème avec l'autorité. Effectivement, quand j'étais jeune, j'avais un problème avec la police, etc. Bon, bref, les professeurs. Avec Annabelle, on s'était un peu fâchés au début, parce qu'elle aimait bien les professeurs. J'avais un problème avec l'autorité. Et un jour, le Seigneur m'a montré, il m'a dit, mais ce que tu fais, c'est pas bien. Parce que tu empêches l'autorité de faire son travail. Il y a des choses qu'on fait, ou des choses qu'on dit, qui révèlent
qu'on a un problème avec l'autorité. Le mot soumission, j'en ai parlé au début, ça fait mal à certains d'entre vous. Vous n'aimez pas ça? Je me souviens, le pasteur qu'on avait, quand il nous a mariés, le premier verset qu'il a dit, il y avait à peu près 300 personnes, c'était son verset de base pour un mariage, bon, c'était spécial. « Femmes, soyez soumises à vos maris. » Je ne raconte pas, il y avait la maman de ma femme, qui est une femme divorcée, avec toutes ses amies divorcées. Quand il a dit ça, blablabla. Pourquoi? Parce que ça venait directement dans des blessures. La soumission, c'est quelque chose de bon. Amen. Seigneur, donne-nous un cœur soumis. Donne-moi un cœur humble. Donne-moi un cœur doux comme le tien. Je vais vous lire un passage. J'ai fermé ma Bible, mais je vais la rouvrir. Parce qu'il y a trop de bonnes choses dedans. Dans 1 Pierre, c'est notre exemple. Au chapitre 2, verset 21. Même au verset 20. Quelle gloire en effet y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir péché? Mais si tout en faisant le bien, vous pensez faire le bien, vous supportez la souffrance, c'est une grâce devant Dieu. Et même plus que cela, c'est votre appel. C'est ce qu'il dit. C'est à cela en effet que vous avez été appelés. Parce que Christ lui aussi a souffert pour vous et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude. Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte. Souffrant ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Voilà le modèle suprême que nous avons en Jésus-Christ. Au verset 9 du chapitre 3, ne rendez pas mal pour mal, ni insulte pour insulte. Au contraire, bénissez. Parce que c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Quand on ressent un sentiment d'injustice, parfois qui vient d'une incompréhension, souvent on fait l'erreur de ne pas en parler à la personne et on vit avec notre injustice, notre sentiment d'injustice ou d'incompréhension. La plupart des problèmes dans les églises, ce sont des problèmes de communication. Les gens ne veulent pas communiquer. Dans les couples aussi. Il se passe certaines choses et quand le couple ne communique pas, ça crée de gros problèmes. Et finalement, on imagine, on pense que, on soupçonne que, on croit que. Ça crée des problèmes parce qu'on n'a pas communiqué. Quand on a un sentiment d'injustice, à l'enseignement, on l'a dit. Il y a un problème dans l'équipe, on a une vingtaine de personnes qui travaillent à temps plein. Dites-le nous. Vous pensez quelque chose? Dites-le nous. On ne veut pas apprendre au bout de 6 mois que pendant 6 mois, vous avez quelque chose dans votre cœur. Parlez-nous-en. Parlez-nous-en. On va vous expliquer. On va vous faire comprendre les choses. On va parler, on va discuter. On est frères. On est sœurs. On peut se parler dans la paix, dans l'amour. Il y a des fois des gens qui vont parler aux autorités. Et après, ils ont prié, Seigneur, tu vas me faire justice aujourd'hui. Et ils viennent là dans le rendez-vous avec... ils sont pleins d'eux-mêmes. Ils sont pleins de colère. Jésus va dire, quand vous voulez régler un problème, quand tu vas voir un frère, il parle de certaines choses. Du fait de marcher dans l'amour. Du fait d'être doux. D'être humble de cœur. Il y a des choses dont Jésus a parlé dans les évangiles par rapport au règlement des problèmes. C'est vraiment important. Une attitude d'humilité nous garde de la jalousie, de la colère. Elle crée en nous la sobriété et le respect. Quand on se retrouve devant des problèmes, on devrait dire au Seigneur, Seigneur, je ne comprends pas tout. Et vraiment, je veux te demander pardon si j'ai mal parlé, si j'ai mal agi. Mais je veux bien agir envers mon autorité. Seigneur, je déclare que j'aime mon autorité. Je te demande vraiment de la bénir. Je te demande vraiment de lui donner tout ce dont elle a besoin. Et commencez pas à faire des prières inspirées sur vos blessures. Seigneur, tu vois, bon, il gère vraiment mal les choses. Non. C'est pas le Saint-Esprit, ça. Seigneur, tu connais tous ces problèmes, toutes ces faiblesses. Frères et sœurs, on va prier ensemble pour les faiblesses du pasteur. Aujourd'hui. Seigneur, tu connais les faiblesses de notre pasteur. S'il te plaît, oh Dieu, viens à son secours, afin que le feu ne descende pas sur lui. C'est pas Dieu. C'est vraiment pas Dieu. Ce genre de prière, les disciples l'ont fait. Est-ce que tu veux, Jésus, qu'on demande au feu de venir sur eux? Jésus dit, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Il y a une bonne nouvelle pour vous, là, au verset 10. Si en effet quelqu'un veut aimer la vie, vous voulez aimer la vie? Et voir des jours heureux,
Moi, je veux voir des jours heureux. Qu'il préserve sa langue du mal. On a la recette pour voir des jours heureux, c'est incroyable. Dieu n'a pas caché les choses, il les a montrées ici. Si quelqu'un veut être heureux dans la vie, c'est tellement glorieux. Je vois mes parents, ils sont retraités, ils sont heureux. Je suis content pour eux. Alors moi, je suis béni. Ils ont leur maison, ils sont bien, ils sont tranquilles. J'aime aller les voir, j'aime être avec eux, j'aime manger au restaurant avec eux. J'aime quand ils sont à la maison, je les bénis, je les honore, etc. Je les vois, ils sont heureux. Je dis gloire à Dieu. Si quelqu'un veut voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal. Tu veux être heureux? Ça se passe ici. Prends la langue de ton voisin. Qu'il préserve sa langue du mal. Tout, ici, ça peut être un feu dévorant, ou ça peut être un instrument de paix et de gloire. La Bible dit on ne devrait pas trouver de la même source, de l'eau salée et de l'eau douce. Tu dois être de l'eau douce. Tu dois être de l'eau douce. Et tu dois en même temps saler les autres, mais avec le bon sel, celui qui vient de Dieu. Et ses lèvres des paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et qu'il fasse le bien. Si tu entends une discussion, des frères et des sœurs qui commencent à critiquer un responsable, un leader, mais quitte-les directement. Ne commence même pas à écouter. Tes oreilles ne sont pas une poubelle, mais vraiment. Tes oreilles sont précieuses, parce que l'entrée de ton cœur, ce sont tes oreilles. Si quelqu'un entend la parole et ne la comprend pas, ça passe par la tête, ça passe par l'âme. Alors on lui dit, viens enlever la semence. Quand tu entends des choses, c'est là que ton esprit fonctionne. Ça passe par ton âme. Ça passe par tes oreilles. C'est pourquoi il y a des discussions, vous n'auriez jamais dû les avoir. Il y a des paroles que vous avez dites, vous n'auriez jamais dû les avoir. Jamais. Une attitude d'humilité nous garde et nous protège. Myriam et Aaron n'ont pas fait attention. Ils ont dit au bout d'un moment, mais est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Vous savez comment c'est arrivé? Parce qu'il avait pris une femme couchite. Apparemment, bon, il y avait un problème. Ils n'étaient pas d'accord, mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que Dieu l'avait oint, cet homme-là. Et l'avait mis dans une position et une fonction. Eux, ils étaient dans une fonction déléguée. Dieu avait béni Aaron et il avait dit qu'il avait donné une onction par rapport à Moïse. Moïse était l'image de Dieu pour Aaron. Il était dans une autorité déléguée qui venait de Moïse. Il y a toujours un leader que Dieu nous donne. Par exemple, un enfant, son leader, c'est son père, c'est sa mère. En fait, c'est de là d'où il vient. C'est là où il est né. Son père spirituel, c'est là le leader. Sa famille spirituelle, il y a un chef de famille. C'est son leader, c'est son autorité spirituelle. C'est lui qui doit écouter. C'est lui qui doit écouter. 5e étape, et je sais que j'ai pris un peu de temps, c'est l'hypocrisie. Ça va vous? Ça va? Bon, mon iPad, il est 13h51, parce que c'est l'heure du Québec, donc moi je suis en pleine forme. Dans cette étape de l'hypocrisie, ça va, hein, je peux... Le disciple fait semblant d'être toujours de la famille, tout en s'accordant avec les loups pour préparer sa trahison. Dans cette 5e étape, on continue de se faire passer pour un membre de la famille, et bien qu'on soit assis physiquement avec eux, on rejoint régulièrement les rebelles. On commence à parler. On retire des informations, on va en parler. On retire des informations, on va en parler. À cause de cela, nos pensées se déconnectent du Père. On n'écoute même plus ce qu'il dit, on n'a plus d'honneur pour lui, on n'est plus nourri par ses messages ou ses prédications, mais on reste là en attendant le bon moment pour le trahir. On cherche en lui des fautes et on désire entendre quelque chose de sa bouche qu'on va pouvoir rapporter aux rebelles. À un moment, Jésus était troublé dans son esprit, il dit en vérité, je vous le dis, l'un d'entre vous me livrera. Les disciples commençaient à se regarder les uns les autres, ils ne savaient pas qui c'était. Il y a un des disciples, celui qui était couché sur le sein de Jésus, et c'est Jean, le disciple que Jésus aimait, c'est le nom qu'il s'est donné lui-même, gloire à Dieu, c'est bon, vous avez le droit. Je suis le disciple que Jésus aime. Alléluia. Simon-Pierre va lui demander de qui il parlait. Vous savez, je vous ai dit, il n'était pas très discret. Je pense qu'il lui a dit, demande-lui qui c'est. Il a fait un signe. La Bible dit, dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Vous savez, il était là parmi le repas, il venait de se faire lever les pieds par Jésus. Il prend le pain comme si tout allait bien. Comme s'il n'y avait pas de problème. Oui, c'est bon, Jésus, vas-y, distribue le pain, moi je le mange. Tu ne sais pas ce que j'ai dans mon cœur. Je crois qu'au bout d'un moment, il avait de la haine contre Jésus, vraiment. Je crois, personnellement. Je crois qu'il avait de la colère. Certainement, il disait, je te déteste. Il a pris ce pain comme s'il était de la famille. Il était là, pendant les jours qui ont suivi, sa décision.
sa trahison morale d'abord, et il était là parmi les disciples, alors qu'en fait il n'était pas réellement là. Vous savez, c'est le cas de certains maris, ils vont faire leur truc, ils trompent leur femme par exemple, ou certaines femmes qui trompent leur mari, et ils reviennent à la maison, comme si rien n'était. T'as préparé à manger? Oui, oui. Il va manger, oh j'ai un rendez-vous ce soir, et il part à la rencontre d'une autre personne. C'est horrible, c'est terrible. Il y a certaines personnes qui font ça dans l'église. Ils sont là avec vous, mais en fait vous ne savez pas, ils sont contre vous. Ils disent rien. Oh, il est vraiment gentil ce frère. Ah non, il n'est pas gentil. Si tu savais. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Et Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Parce que quelques-uns pensaient que comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, achète ce dont nous avons besoin pour la fête, ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas ayant pris le morceau se hâta de sortir. Il était nuit. Parce que souvent on fait ces choses de manière cachée. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui mangera le pain indignement ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur, que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange le pain et qu'il boive de la coupe, mais en discernant le corps du Seigneur. Parce que celui qui mange et qui boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Et c'est pourquoi un certain nombre parmi vous sont malades et même que certains sont morts. Pourquoi ? Parce que certaines personnes ont fait semblant que je veux bien, il n'y a pas de problème. Je vis n'importe comment et je prends la Sainte Seine. Je prends la communion. Je le fais, ça veut dire quoi? Je le fais sans m'éprouver, sans discerner le corps du Seigneur. La valeur et la sainteté de Dieu. C'est spécial que la rébellion, elle naît souvent dans des endroits de sainteté. J'ai appelé ça comme ça, des endroits de sainteté. La rébellion est née dans le ciel. C'est spécial. La rébellion s'est manifestée deuxièmement dans le jardin d'Éden. C'est très particulier. La rébellion s'est manifestée parmi les 12 disciples dans un endroit de sainteté. La rébellion se manifeste parfois dans un couple. La femme avait cette robe blanche et elle déshonore son mari. C'était un endroit de sainteté. Ce bébé est né dans la sainteté, dans la pureté, et il se rebelle contre son parent. Cet homme était là dans l'église, dans un endroit de sainteté, et il se rebelle contre l'autorité. La rébellion se révèle souvent dans des endroits de sainteté. La dernière étape, Gethsémane. Le disciple s'associe maintenant au loup et les dirige contre l'autorité, concluant ainsi sa trahison. La dernière étape, c'est Gethsémane. Non seulement la personne se colle aux rebelles, mais en plus elle les dirige contre l'autorité. En fait, ça devient un ennemi. Ça arrive parfois dans certaines églises, lorsque le pasteur a chuté ou qu'il a fait des erreurs, et ceux qui s'étaient jusqu'ici contenus publiquement, mais qui travaillaient à la maison, à la division, ils se lèvent en pleine assemblée et ils tuent le leader. Dans notre église locale en Bretagne, c'est arrivé, il y a bien des années. Le pasteur, moi j'étais pas là, mais on m'a raconté, en pleine assemblée générale, un homme s'est levé comme ça, l'a pointé du doigt et a commencé à parler de certaines faiblesses qu'il avait. Comme ça, le déshonneur total et le mépris des autorités. Parfois, il vaut vraiment mieux se taire. Il n'avait pas fini de parler que Judas, l'un des 12, survint accompagné d'une troupe nombreuse armée d'épées et de gourdins. Cette troupe était envoyée par les chefs des prêtres et les responsables du peuple. Le traître avait convenu avec eux d'un signe en disant « Celui que j'embrasserai, c'est lui, saisissez-vous ». Il s'est approché de Jésus, il a dit « Bonsoir, maître ». Et il l'embrassa. Mon ami lui dit Jésus, ce que tu es venu faire ici, fais-le. Et il lui dira encore, c'est par un baiser que tu viens livrer le Fils de l'homme. Judas, c'est donc le type même d'une personne qui était connectée à un leader, qui avait la grâce d'avoir des responsabilités dans le ministère de Jésus-Christ, mais qui, parce qu'il n'a pas gardé son cœur, parce qu'il y a eu des frustrations et des jalousies, des incompréhensions dans son cœur, qui ont été nourries par des occasions de chute, par des gens qui ont pensé comme lui, et parce qu'il s'est connecté à ces personnes-là, au bout d'un moment, alors que Dieu avait un appel pour lui, et il aurait dû faire partie des 12, jusqu'au bout. On aurait dû certainement avoir la lettre de Judas, on aurait dû avoir une lettre qu'il avait écrite, peut-être plusieurs même, peut-être même, il n'y aurait même peut-être pas eu de Paul, peut-être c'était lui. Et parce qu'il n'a pas eu un bon cœur et qu'il n'a pas veillé, cet homme a fini de manière tragique. Bien commencer, c'est bien, mais il faut bien terminer aussi. Et je prie que vous puissiez bien terminer. Et je prie que vous puissiez garder votre cœur vraiment et faire attention. Dieu veille particulièrement au système d'autorité parce que c'est saint, parce que c'est pur et parce que c'est lui qui l'a créé. Prions un moment, Père, je te remercie pour ta parole. Je te remercie, Père, de ces révélations que tu as apportées à ton peuple aujourd'hui et que j'ai eu la grâce d'apporter dans différentes églises. Je sais, Père, le bien que ça a produit dans le cœur de ceux qui
ont voulu écouter. Si aujourd'hui tu es dans ce lieu et que tu as critiqué l'autorité, si tu es une femme par exemple et que tu critiques ton mari en dehors de la maison, le Seigneur t'appelle aujourd'hui à te repentir. Il veut t'aider et il veut te secourir. Il veut venir à ton secours, mais ce que tu utilises en ce moment comme moyen pour parvenir à tes fins, c'est-à-dire te faire justice toi-même, ça ne vient pas de lui. Et si tu veux que Dieu te fasse justice, ce ne sera pas avec tes paroles et ce ne sera pas ton combat, ce sera celui de Dieu. C'est pourquoi tu dois t'humilier sous la puissante main de Dieu et c'est lui qui opérera dans cette situation. Tu es peut-être aujourd'hui un enfant, et on est enfant, vous savez, même très grand. On a toujours des parents, pour ceux qui les ont encore, et peut-être tu t'es rebellé contre tes parents. Peut-être tu parles contre eux régulièrement. Ça s'appelle du déshonneur. Peut-être même ils appartiennent même pas au Seigneur. C'est peut-être même des parents qui ont été méchants et durs. Mais ça s'appelle du déshonneur. Ça vient exactement contre le système d'autorité que Dieu a créé. Peut-être tu parles et tu as parlé contre des autorités dans cette église. Les pasteurs ou les responsables qui ont fonctionné dans une autorité déléguée. Et aujourd'hui, Dieu t'appelle à te repentir si c'est ton cas. Peut-être tu n'es pas de cette église locale et tu as parlé contre ton pasteur. Tu as parlé contre ton autorité. Peut-être même aujourd'hui, tu as tellement parlé contre des autorités que tu n'as plus d'église locale parce que tu es blessé et amer. Et Dieu a une maison spirituelle pour toi. Si les enfants ne sont pas contents de leurs parents et commencent à quitter les maisons, c'est le chaos et la désolation. Dieu a une maison spirituelle pour toi, même si elle est imparfaite. À partir du moment ou du jour où tu es entré dans cette église, elle est devenue imparfaite, parce que tu es imparfait. Et aujourd'hui, il y a plusieurs personnes, vous devez vraiment vous repentir. Parce que vous avez parlé. Parce que vous avez calomnié dans vos maisons et vous avez murmuré dans les couloirs. Et aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ veut vous guérir. Il dit, je te guérirai. Humilie-toi sous ma puissante main et je te guérirai. Je te montrerai des choses cachées et je nourrirai ton cœur. Père, je prie pour ce peuple. Ta parole a été apportée. Je te remercie parce que cette parole est véritable. Cette parole ne vient pas d'un motif impur ou d'un désir impur. Cette parole est pure. Elle est véritable. Je prie qu'elle puisse porter un bon fruit, afin que cette église locale puisse être forte, puisse être stable. Tout cela pour que ton royaume avance et que les âmes soient gagnées. Nous ne sommes pas, Seigneur, ignorants de ce que le diable vient dans l'église pour tuer, affaiblir les leaders spirituels, affaiblir ceux qui travaillent pour détruire ton œuvre. Nous refusons que ton œuvre soit détruite dans cette région. Mais Père, nous voulons au contraire que ton œuvre aille de l'avant. C'est pourquoi nous voulons être comme les vaillants hommes de David. Ce David qui pourtant a été à un moment pécheur. Ce David qui a été imparfait. Ce David qui a même fait tuer un homme pour pouvoir coucher avec sa femme. Pourtant, malgré ses fautes, cet homme avait un cœur. C'est pourquoi, Père, nous ne voulons pas regarder aux fautes des autres, mais nous voulons regarder au cœur. C'est pourquoi nous ne voulons pas, Seigneur, nous porter en juge des autres. Parce que tu as dit, ne jugez pas avant le temps. Ne jugez pas afin de ne pas être jugés. Père, nous ne voulons pas juger. Nous ne voulons pas nous porter comme Dieu dans la vie de ceux qui nous entourent. Parce que nous ne sommes pas Dieu. Nous refusons, Seigneur, la place que le diable veut nous donner, de nous porter en juge sur la vie des autres. Non, au contraire, Seigneur, nous nous humilierons et nous serons les serviteurs de tous. Nous refusons une gloire quelconque, Seigneur, une gloire humaine. Nous refusons de désirer une responsabilité particulière, une fonction particulière pour être honorés par les hommes. Seigneur, nous choisissons aujourd'hui d'être des serviteurs. Nous choisissons de servir et de ne pas être servis. Nous choisissons d'aimer et de ne pas, Seigneur, haïr. Nous choisissons de marcher dans l'amour et de ne pas marcher dans la calomnie, dans la colère, dans l'aigreur, dans la méchanceté. Nous voulons marcher dans la bonté et dans l'amour. Nous voulons marcher dans toutes sortes de bonté, dans toutes sortes de grâces et de bienfaits. Nous déclarons que nous sommes ton peuple, un peuple mis à part et consacré, un peuple zélé pour les œuvres bonnes, un peuple qui t'appartient. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur.
Moi et ma maison, nous marcherons dans l'humilité. Moi et ma maison, nous marcherons dans la paix. On ne trouvera pas dans ma maison la calomnie. On ne trouvera pas dans la maison de Dieu les murmures et la critique. Car je fais de ma maison la maison de Dieu. Ma maison est comme celle de Dieu. Dieu y habite. Et parce que tu y habites, Seigneur, je veux que cette maison soit une maison de paix. Oh oui, je déclare que moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Nous te servirons, Seigneur, dans la justice tous les jours de notre vie. Nous ne serons pas de ceux qui calomnient, de ceux qui tombent, Seigneur, parce qu'ils ont calomnié et critiqué. Nous ne serons pas de ceux qui, comme Judas, ont choisi la mauvaise part, parce qu'ils n'ont pas compris, parce qu'ils n'ont pas voulu se soumettre au prince de la vie, à l'auteur de la vie. Nous ne voulons pas, Seigneur, aujourd'hui refuser la croix de Jésus-Christ et le sang qui a coulé pour nous. Nous voulons accepter le salut, accepter la croix. Et aujourd'hui, si tu es là dans ce lieu et que tu n'as jamais accepté la croix, tu ne t'es jamais repenti, tu n'as jamais reçu Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, mais tu as marché dans la rébellion, tu es devenu ton propre maître, tu n'as pas voulu faire de Jésus le Seigneur et le maître de ta vie. Aujourd'hui, il veut que tu lui donnes ta vie. Il veut être le maître dans ta vie. Aujourd'hui, il te fait un appel. Si tu es là dans ce lieu et que tu n'es pas certain d'être sauvé, parce que tu vis ta vie par toi-même, tu es ton propre maître. Aujourd'hui, le Seigneur veut être ton maître et ton sauveur. Son sang a coulé pour que tu sois pardonné et libéré. Si tu veux recevoir Jésus-Christ aujourd'hui, si tu refuses de vivre ta vie pour toi-même, mais que tu veux que ce soit lui qui vive en toi, tu peux te lever là où tu es, comme un signe d'abandon à Dieu. Seigneur, me voici. Je ne veux plus être mon propre maître. Je veux me donner entièrement à toi. Vous pouvez continuer à vous lever là où vous êtes. Si vous voulez donner votre vie à Jésus-Christ, c'est le plus grand des miracles. C'est une vie nouvelle qui commence. Peut-être avant vous étiez dans la calomnie. Peut-être vous ne compreniez pas les choses qui vous arrivaient. Mais aujourd'hui, le Seigneur, le soleil de justice veut vous éclairer. Le soleil de justice va vous éclairer. Alors que vous vous humiliez sous la puissante main de Dieu, en vous levant aujourd'hui devant les hommes, sans honte et sans peur, sans crainte d'être jugé. Aujourd'hui, vous levez devant Dieu, mais vous levez aussi devant Satan et devant votre vie qui est derrière vous. Et vous dites, aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ. Et vous pouvez dire après moi cette prière. Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon pour mes péchés. J'ai vécu comme étant mon propre maître, dans la calomnie. Mais aujourd'hui, je veux te choisir. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je choisis de renoncer à mes péchés et de faire alliance avec toi. Je te donne entièrement ma vie. Je renonce à ma vie complètement. Je renonce à mes propres plans. Et je déclare en ton nom que je t'appartiens. Ma vie ne m'appartient plus, mais elle est à toi. Alors Dieu, fais-en ce qu'il te plaît. Je me remets complètement entre tes mains, afin d'être ton disciple, afin de devenir ton enfant, afin d'être à toi complètement et de t'appartenir. Dieu, je te demande de me sauver maintenant, de me purifier de mes péchés et de faire de moi ton enfant. Je te reçois aujourd'hui, Jésus-Christ, comme celui qui me sauve, comme celui qui dirige ma vie. Je renonce à cette vie pour moi-même, afin de la vivre pour toi, tous les jours de ma vie. Et je déclare, au nom de Jésus-Christ, que je ferai tout ce que tu mettras dans mon cœur, dans les jours, les semaines, les mois et les années à venir. Gloire à Dieu. Alléluia. Si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, vous pouvez avoir l'assurance que le Seigneur vous accueille. Faites ce qu'il vous dira. Attachez-vous au cep. Attachez-vous à lui dans l'humilité et dans la douceur. Et si aujourd'hui vous avez entendu ces paroles et que vous avez murmuré dans vos maisons et dans vos couloirs, allez voir les personnes avec qui vous avez parlé et dites-leur, je demandais pardon au Seigneur et je ne veux plus faire partie de ces discussions. Maintenant c'est terminé. Si vous avez parlé contre une autorité, vous n'êtes pas forcément obligé d'aller voir cette autorité, mais faites ce que le Saint-Esprit vous inspirera de faire. Alors que vous avez maudit auparavant, eh bien faites le contraire, commencez à bénir. Alors que vous avez commencé à voler auparavant, commencez à bénir et à faire du bien. Au nom de Jésus-Christ. Vous êtes bénis. Si vous choisissez avec un bon cœur l'obéissance, vous mangerez les meilleures productions du pays. Gloire à Jésus-Christ. On va se retrouver demain. Alléluia. You deserve my every